Est-ce que la honte a disparu? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu depuis hier a commencé à ajouter? Quelqu'un a reçu quelque chose de plus? Je demande encore, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de plus? Est-ce que tu peux dire Dieu m'a ajouté? Que quelqu'un dise Dieu continuera à ajouter. Alors nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Christopher Shekina. Shalom Église. Salama kanisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité d'apporter sa parole ce soir. Tunamshukuru Mungu anatupatia nafasi ya kuhubiri neno yake magharibi. Nous croyons qu'il est au milieu de nous. Tunaamini kusema kati yetu. Et qu'il va faire du bien à quelqu'un ce soir. Na atafanyia mtu mema magharibi ya leo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien, nous allons tous prier. Sisi wote tuombe. Dire à Dieu de nous parler. Tumwelezee Mungu aseme nasi. Que la parole de ce soir soit une bénédiction pour toi. Élève ta voix, prions le Seigneur. Neno ya jioni iwe baraka kwako, panza sauti, omba Bwana. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Bwana La Mungu, grâce que tu nous accordes ce soir. Juu ya neema unatuonesha jioni. De recevoir ta parole ce soir. Ya kupokea neno yako magharibi ya leo. Ouin cette parole que nous voulons entendre. Wepaka neno yenye tunataka kusikia. Ouin ton serviteur. Umpake mtumishi wako. Bénis ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Bariki nyakati hizi kwa jina la Yesu Kristo. Que ton nom soit béni. Jina lako libarikiwe. Au nom de Jésus. Jina Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Rien n'est impossible à Dieu. Nous lisons 2 Samuel chapitre 9. Nous lisons à partir du premier verset. Nous pouvons lire tous les chapitres. Mais nous prenons quelques versets seulement. La Bible dit, David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes en Israël à l'époque où le roi Saoul avait perdu sa vie autour d'une guerre qui s'est levée contre Israël. Et pendant sa mort, il y a eu une débandade qui a fait que un serviteur de la maison de Saoul avait fui avec un bébé nommé Mephibosheth. Et pendant sa fuite, la Bible dit que cet enfant qu'il portait était tombé, il avait perdu ses jambes.
Basi Biblia inasema yeye mtoto balikuwa bashakubeba alianguka alivunjika mikulu. Il a quand même réussi à fuir avec l'enfant. Aliweza kukimbia na mtoto. Et cet enfant vivait dans sa maison, c'était le fils de Jonathan. Huyu mtoto alikuwa anapanga nyumbani mwake mwana wa Jonathan. Il a élevé cet enfant comme l'un de ses enfants. Alimkomesha sa Mais mtoto ce garçon avait perdu ses jambes. Lakini mtoto alipoza mikulu. Alors lorsque David prend le pouvoir, Wakati Daudi anakuwa mfalme, Daudi est venu, il a amené un autre régime qui a remplacé le régime de Saoul. Analeta utawala wengine wa kuachana na wa Sauli. En principe, quand il y a changement de régime, kama utawala inabadilika, le nouveau président ou le nouveau roi qui prend le pouvoir, mfalme wa sasa, rais wa sasa anatawala, il doit faire un effort d'éliminer tous les gens influents ou importants anapasha kufanya nguvu atoe huru watu wote wenye mamlaka qui étaient acteurs dans l'autre régime. Benye balikuwa chini mwile utawala ilipita. Mais la Bible commence dans ce chapitre 9 à nous présenter les actions de David, le nouveau roi d'Israël. Sasa Biblia inaanza msura ikienda kutuonesha mfalme wa sasa Daudi. David entre en scène avec une parole de grâce. Basi Daudi anaanza utawala na neno ya neema. Au lieu qu'ils viennent chercher à éliminer bali atafute tous ceux de la maison de Saoul, wote wa nyumba Saulo, tous ceux qui ont servi dans la maison de Saoul. Wote walitumikia nyumba Mais Saulo. nous voyons un David qui se présente avec une parole de grâce. Tunaona Daudi anakuja na neno ya neema. Je dis à quelqu'un, si le diable a réussi à faire du mal à ton voisin, nambia mtu kama shetani aliweza koseye jirani wako, bien-aimé, rassure-toi que ton cas sera différent. Basi hakikishiwa jamani, hali yako ni tofauti. Toi, tu n'es pas égal à ton voisin. Wewe hauna saa jirani wako. David vient au lieu de tuer, Daudi anakuja pale au lieu d'exterminer tous ceux qui ont servi dans la maison de Saoul, son prédécesseur. Mais David s'amène avec une parole de grâce. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? J'aimerais rassurer une personne ce soir qu'avant la fin de cette année, tu entendras une parole de grâce. Tu écouteras une parole de grâce qui viendra te chercher pour te faire du bien. Il cherche quelqu'un dans la lignée de Saoul, ou parmi ses serviteurs, s'il y a quelqu'un qui était resté, à qui David devait faire du bien à cause de Jonathan. David se rappelle de son amitié avec Jonathan. Et il dit, à cause de cette amitié, à cause de ma relation avec Jonathan, cela me pousse à faire du bien à quelqu'un. Bien-aimé, la vie est faite de connexions et de relations. Dans la vie, apprends à gérer ou à entretenir tes relations avec les autres. David ne cherche pas quelqu'un à faire du bien à cause de l'amour qu'il a reçu de Dieu, mais c'est à cause de son amitié avec Jonathan. Alors Tiba lui dit, il dit, dans la lignée de Saoul, il y a un fils nommé Mephibosheth, mais qui ne vit pas ici. Il vit à Lodebar, auprès d'un certain Makir, le serviteur de Saoul. Bien-aimé, la grâce a deux significations. La première, la grâce, est une faveur imméritée que Dieu accorde à un pécheur pour qu'il soit sauvé. Mais la deuxième définition, la grâce qui émane du mot charis en grec, charis en grec, qui signifie la grâce, c'est une facilité que Dieu accorde
Mungu anapatia cette fois-ci à ses enfants mara hiyo wana wake pour leur donner l'accès aux choses qui ne méritaient pas. La première définition concerne les païens. La grâce comme une faveur imméritée qui amène le pécheur à obtenir son salut. Mais la deuxième définition, le pécheur est sauvé. Il est devenu enfant de Dieu. Maintenant, la deuxième signification du mot charis nous dit, c'est une facilité que Dieu accorde à quelqu'un pour avoir l'accès aux choses qui ne méritaient pas. Alléluia. Amen. Alors ici nous voyons David. Il joue le rôle d'une personne porteuse de la grâce. Pour que la grâce puisse t'atteindre, Dieu va utiliser une personne. Jésus-Christ est le porteur de la grâce pour le salut. Mais pendant que tu vis sur la terre, si Jésus veut amener la grâce dans ta vie, la grâce comme une facilité, le Seigneur utilisera une personne ou un homme comme porteur de la grâce dans ta vie. Et dans le cas de Mephibosheth, c'est David qui est le porteur de la grâce. Bien-aimé, contrôle bien ta vie à partir de ce soir. Dans ton entourage, là où tu travailles, là où tu vis, Dieu va utiliser une personne. Elle sera la personne porteuse de la grâce pour te faciliter la tâche, pour te faciliter quelque chose dans ta vie. J'ai dit, il y a un David qui s'approchera de toi. Il sera porteur d'une grâce, d'une faveur qui va modifier ou changer quelque chose dans ta vie. David dit, je cherche une personne. Et je dis à quelqu'un ce soir, la grâce est en train de chercher une personne. Je dis que la grâce qui te cherche va te localiser. Je ne sais pas si tu m'entends. Je dis la grâce va te localiser. Alors, David dit, je cherche une personne. Or, le nom de Mephibosheth signifie détruire la honte. Détruire la honte. Enlever la honte. Ou encore relever quelqu'un de la chute. C'est ça la signification du nom de Mephibosheth. Ce garçon a perdu le pied. Il a perdu ses jambes. Il est allé vivre à Lodebar. Et le mot Lodebar en hébreu signifie un endroit sec, un endroit sans pâturage, un endroit infertile, un endroit improductif, un endroit désertique. C'est là que Mephibosheth est allé vivre. Perclus de pied, et il va aller vivre dans un endroit sec, dans un endroit chaotique. Il se peut que le diable a placé ta vie dans cette condition-là. Mais on nous dit ici que rien n'est impossible à Dieu. Tu quitteras cet endroit sec pour te placer sur le trône. C'est là que Dieu t'amène ce soir. Ce soir, il sera question d'accéder à la royauté. Et à chaque fois que Makir appelait Mephibosheth, il dit, Mephibosheth, viens ici. Les petits pouvaient s'approcher de lui. Mais à chaque fois qu'on citait son nom livrait un message. Son nom signifie détruire la honte,
enlever la honte, relever de la chute. Donc à chaque fois qu'on appelait Mephibosheth, Dieu écoutait un message. Il y a un message que Dieu pouvait entendre. Parce que son nom signifiait relevez-moi de la chute, enlevez-moi la honte, brisez la honte, détruisez la honte. Les jours passaient, les années pouvaient passer, mais son nom continuait à parler. Son nom parlait. Même lorsque tu souffres là, il y a un nom qui parle. Quel est le nom qui parle devant Dieu? C'est le nom des chrétiens que tu portes. C'est le nom des chrétiennes que tu portes. Ces statues-là parlent devant Dieu. À chaque fois que les gens t'humilient, à chaque fois que les gens arrivent à te combattre, ton nom crie au trône. Ton nom crie devant Dieu. Et cela interpelle Dieu à faire quelque chose. Alors ce soir, ton Dieu a entendu, il a vu ce que les gens ont fait sur toi. Il est temps pour qu'il se lève et puisse agir en ta faveur. David dit, où est-il? On lui dit, il se trouve à Lo-Debar, dans un endroit sec, sans vie, infertile. C'est là qu'il vivait. Qu'est-ce qui va se passer? David dit, allez le chercher. La première chose, ou le premier impact de la grâce, la grâce ne nous cherche pas seulement en posant les questions aux gens, mais la grâce va nous localiser. La première chose, on dit, il vit à Lo-Debar. On a identifié le lieu où vivait ce garçon. Et lorsqu'on identifie, il va dire, allez le chercher. Je dis à une personne ce soir, il va se produire ces deux éléments dans ta vie. Pendant que je parle, la grâce de Dieu va te localiser. Même si les démons, les sorciers de la famille, la puissance des ténèbres environnent ta vie, je te rassure ce soir que la grâce de Dieu va te localiser. Deuxièmement, la grâce de Dieu qui t'a localisé, elle ira te chercher. Elle va te chercher de là où tu es. David a dit, allez chercher Mephibosheth. Son nom signifie enlever la honte, relever de la chute. C'est que le temps de Dieu avait sonné pour que la vie de Mephibosheth soit relevée de la chute. Le fait qu'il a quitté le trône, il a quitté le palais royal, il a quitté la ville de Jérusalem pour se retrouver à Lo-Debar. Sa vie avait chuté et il fallait qu'il y ait quelqu'un, il fallait qu'il y ait la grâce pour le relever. Alors ce soir, la grâce va te relever. Là où les hommes ont dit que tu as échoué, là où les hommes ont dit que rien ne marchera dans ta vie, la grâce qui va te localiser va aussi te relever de là où tu es cité. Troisième chose, un matin, les habitants de Lo-Debar vont assister à une scène où ils voient le char royal qui entre dans le village Lo-Debar. Et le chef du village appelle tous les notables du village pour leur dire, qui d'entre nous a offensé le roi? Parce que la manière dont cette délégation entre ici est entrée dans notre village
Ceci annonce qu'il y a un problème. Et tous ont dit, personne n'a offensé le roi. Les chars entrent. Bizarrement, cette délégation dépasse la maison du chef de village. Direction la maison de Maki. Ils arrivent devant la maison de Maki. Maki a dit, oh, j'ai eu un problème. Je vais mourir aujourd'hui. Il fallait que je puisse me débarrasser de cet enfant. Quand il avait perdu ses jambes, c'était pour moi une occasion même de le tuer. Je l'ai amené dans ma maison. Et je l'ai adopté, je l'ai élevé comme mon fils. Mais aujourd'hui, le roi envoie les gens pour me tuer à cause de l'enfant que je garde dans ma maison. Je vais mourir aujourd'hui, moi et ma maison. Chers amis, les bénéficiaires de la grâce, s'il habite dans ta maison, sache-le que toi aussi, tu jouiras de la même grâce et la même faveur que Dieu va lui accorder. Il y a des gens, quand tu les invites dans ta maison, tu ouvres la porte à la mort et au malheur. Mais des hommes gracieux, lorsque tu l'amènes chez toi, tu attires la faveur, tu attires la bénédiction, tu attires tout ce dont il va bénéficier. Toi aussi, tu le bénéficieras. Bien-aimé, n'arrête pas de faire du bien. Même dans l'œuvre de Dieu, fais du bien et continue à le faire. Aujourd'hui, Dieu me disait, va dire à mon église que tous ceux qui ont contribué depuis l'achat de cette parcelle jusqu'à la construction comme nous le voyons, tout celui qui a mis ses $10, ses $20, ses $1000, ses $2000, ses $5000 dans cette œuvre recevra une très grande récompense. Ne cesse pas de faire du bien. Makir pensait négativement lorsqu'il a vu cette délégation accéder dans sa parcelle. Mais le chef de cette délégation ouvre sa bouche pour dire, nous sommes venus chercher Mephibosheth. Chers amis, la grâce frappera à la porte de ta vie. Ça, c'est une parole prophétique. Je dis, la grâce va frapper à la porte de ta vie. Si le malheur avait frappé hier, mais à partir de ce soir et pendant cette prière, la grâce frappera à la porte de ta vie. La Bible dit, ces gens ont dévoilé la raison de leur mission. Ils ont dit, nous sommes venus chercher Mephibosheth. Attendez, écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Ce garçon était devenu le fils de Makir, le fils d'un domestique du roi. Parce que c'est que Makir mangeait dans sa maison. Si il s'agissait de ngaïngaï, le fils du roi devait manger aussi le ngaïngaï. Parce qu'il n'est plus au palais royal. Il vit dans la maison de Makir. Il doit suivre le régime alimentaire de la vie sociale de Makir. Alléluia. Mais il y a une chose. Le sang que portait ce garçon était le sang royal. Quelqu'un qui peut te combattre
battre aujourd'hui. Laisse-le faire cette histoire. Il n'ira pas loin avec ça. Pourquoi? Parce que toi, tu portes un sang royal. Tu as été racheté à un grand prix. Et le prix de ton rachat, c'est le sang d'un Dieu. Et ton Dieu est le roi des rois. Non, je dis à quelqu'un, tu ne mérites pas la vie que tu mènes actuellement. La vie que tu dois mener doit ressembler à la vie d'un prince et d'une princesse. Son sang était le sang de Saoul. Mais il mangeait la nourriture des maquis. Alléluia. Le diable a amené un contraste dans ta vie. Tu souffres pendant que le Dieu qui t'a sauvé est capable de tout faire dans ta vie. Alors aujourd'hui, tu dois retrouver le niveau de ta vie par rapport au statut que tu portes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il dit, nous sommes venus le chercher. Chers amis, imagine, on prend ces jeunes hommes perclus de pied, on les soulève pour les poser sur le char royal. C'est-à-dire, la honte est brisée. Ce jour vient aussi dans ta vie. Non, non, tu ne m'entends pas. Je dis, ce jour est en train de venir dans ta vie. Où la honte sera brisée. Où la honte sera effacée, supprimée. Où tu seras relevé de ta chute. Si tu as connu une chute dans ta vie, ce soir je te presse le Dieu du relèvement. Le temps où les choses doivent changer dans ta vie a sonné. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je dis, le temps où les choses doivent changer dans ta vie a sonné. On place ces garçons sur le char à la direction de Jérusalem. Oh, comme il était de la lignée de Saoul, donc il ne pouvait plus espérer un jour revoir Jérusalem. Parce qu'il pouvait se dire, le jour où je vais me retrouver à Jérusalem, je vais mourir. Le nouveau roi va me tuer. Mais ce jour-là, la grâce a mis de côté les conflits politiques pour faire du bien et restaurer la vie de Mephibosheth. Alléluia. On les place sous le char. Direction Jérusalem. Chers amis, la grâce qui te cherche, la grâce qui t'a localisé, cette même grâce permettra que tu sois déplacé de l'endroit où tu vis actuellement, que tu quittes le débat vers Jérusalem. Je dis, la grâce va te transporter. La grâce va te déplacer. Pendant que je parle, il y a un déplacement, il y a un voyage spirituel qui va se produire dans ta vie. Je parle d'un voyage, je parle d'un transfert, je parle d'un déplacement. La grâce te trouve dans la zone A, la grâce t'amènera dans la zone B, là où Dieu veut te voir. Perclus de pied, mais se retrouve sur le char royal. Il retrouve son statut de prince. Je dis à quelqu'un, ta vie sur la terre va ressembler à la vie d'un prince ou d'une princesse. Oublie ce que tu as connu hier. Mais aujourd'hui, les choses changent. La quatrième chose, c'est que la grâce a produit dans la vie de Mephibosheth. La grâce ouvre les portes scellé par le diable ou par les hommes
kwa watu wala shetani. Et quelles sont les portes Milango kani qui vont s'ouvrir dans la vie de Mephibosheth? yenye ilifungulika maisha ya Mefibosheti? Pendant que je parle, je sens dans mon cœur Hapa ninasema nashikia moyoni mwangu qu'il y a des portes kuna milango qui s'ouvrent maintenant même. ambayo inafunguka Même avant sasa. que j'explique c'est quoi les portes ici, mais je sens qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Hapa nina tafsiri mamilango hapa. La grâce ouvre des portes Neema inafungula milango que Satan a fermées dans la vie d'une personne. ile shetani Et alimfungia pour le mtu. cas de Mephibosheth, il s'agit de deux portes. Juu ya Mefibosheti ni milango mbili. La première porte, Mlango wa kwanza c'est la porte de la ville de Jérusalem. ni mlango ya mji wa Yerusalemu. C'est la porte qui ne pouvait pas s'ouvrir devant Mephibosheth. Hiyo ni mlango ya kuweza kufungulika mbele ya Mefibosheti. Parce qu'il est descendant Maana yeye ni wa mkizazi d'un ancien roi ou d'un ex-roi. ya mfalme wa kale. Ça ne pouvait pas s'ouvrir. Haikuweza funguka. Et si Saoul Kama Saulo ne s'était pas rappelé de sa relation avec Jonathan, ashikutunze hiyo uhusiano wake na Jonathan, l'arrivée de Mephibosheth devant la porte de Jérusalem kufika kwa Mefibosheti mbele ya mlango wa Yerusalemu allait être la fin de sa vie. ingekuwa mwisho wa maisha yake. Mais ce jour-là, Ile siku à cause de la grâce, jutu ya neema au lieu de la mort, bali ya lufu, la grâce a effacé la mort neema imeondoa lufu pour ouvrir cette porte de Jérusalem en faveur de Mephibosheth. ili ifungule mlango wa Yerusalemu juu ya Pendant Mefibosheti. que je te parle, Hapa ninakubiri il y a une porte qui s'ouvre devant toi. kuna mlango inafunguka mbele yako. Imaginez, c'est quel type de porte qui s'ouvre? Waza ni mlango La Bible nous parle de la porte de Jérusalem. Biblia inatuambia juu ya mlango wa Yerusalemu. Jérusalem, c'est quel type de ville? Basi La Yerusalemu Bible ni dit mji que gani? Jérusalem, Yerusalemu c'est la ville royale. ni mji wa ufalme. Le psalmiste dit, Jérusalem, Mtunga Zaburi anasema Yerusalemu c'est la ville du grand roi. C'est là où même l'Éternel habite. basi ni mji wa mfalme kubwa, Bwana mwenyewe anapanga pale. Le bonheur se trouvait à Jérusalem. Heri ilikuwa Yerusalemu. La gloire de Dieu, la présence de Dieu était à Jérusalem. Utukufu ya Et d'ailleurs, Mungu l'arche na qui sanduku représentait la présence de Dieu ilionekanisha était à Jérusalem. ilikuwa kwa Yerusalemu. Donc Mephibosheth Mefibosheti vivait à l'Odébar, loin de la présence de Dieu, loin de la gloire de Dieu. alikuwa anapanga mbali na uwepo wa Mungu na utukufu ya Mungu. Alléluia. Mais cette porte Hiyo mlango qui cachait Dieu à Jérusalem ilificha Mungu kwa Yerusalemu s'ouvre devant Mephibosheth. inafunguka mbele ya Mefibosheti. Ma soeur, Dada même si tu as atteint 40 ans, ataonenesha miaka makumi je mbili. proclame ce soir Natangaza que le magharibi mariage est possible dans ta vie au nom de ndoa Jésus. inawezekana maishani mwako kwa La jina la porte Yesu. s'ouvre largement. Mlango inafungulika kubwa. Je dis à quelqu'un, la porte de ta bénédiction, Mlango wa baraka la yako, porte de ton succès mlango wa mafanikio va yako s'ouvrir largement. itafungulika kwa Je ukubwa. dis à quelqu'un, Naelezea mtu tous les dispositifs que Satan a mis devant la porte de Maina ta yote bénédiction ya kufunga baraka yako va shetani anaweka. tomber ce soir. Tanguke Et magharibi. toi, tu vas accéder là où Dieu veut te voir. Wewe utafikia kwenye Mungu anataka kuone. Vous savez, en matière de bénédiction, Mnajua mambo ya baraka, il y a deux choses à retenir. kuko vitu hivi vya kuyua. Tu dois être Unapasha kuya là où Dieu veut te voir bali Mungu anataka kuona et au temps où Dieu a marqué pour que tu sois à cet endroit-là. na wakati ile Mungu alipanga uwe ile wakati fasi ile. Le temps et le lieu. Fashi na wakati. Si tu n'es pas dans l'endroit où Dieu veut te voir, Kama una pafasi Mungu anataka tu kuona, verras tes voisins utaona prospérer, wajirani kuendelea. mais toi, ta vie Wewe maisha sera étouffée. haitaendelea. Tu feras les surplaces Utashughulikia parce fasi que tu moja. n'es pas dans l'endroit où Dieu veut te voir. Jua una pafasi ile Mungu Ici, anataka kuona. c'est la présence de Dieu. Hapa ni uwepo wa Dieu Mungu. veut te voir ici, là où il y a l'arche. C'est Mungu ici. anapenda kuona Si hapa. tu es en dehors de cet endroit, Kama uko nje hii fasi, tu ne jouiras pas de la présence ou des effets de la présence de Dieu dans ta vie. hautaona matokeo ya uwepo wa Mungu maishani C'est ce mwako. qui manquait dans la vie de Mephibosheth à l'Odébar. Jua ile ilimkosa Mefibosheti Il maisha pouvait ya Lodebari. manger, il pouvait bien dormir à l'Odébar. Aliweza kula kulala mzuri kule Mais Lodebari. spirituellement, c'est un endroit sec. Lakini mkironi pali pakavu C'est à Jérusalem ni ku Yerusalemu qu'il y avait la vie. kwenye kulikuwa Et c'est usiku. là qu'il y avait la présence de Dieu. Jua Parce pale que palikuwa l'arche kwa Mungu juu habitait à sanduku Jérusalem. ilipanga ku Yerusalemu. Mais la porte de Jérusalem s'ouvre. Sasa mlango wa Yerusalemu kafunguka.
Mephibosheth, meurtri de pied, mwenye ulemavu, accède anaingia dans cette grande vie. hiyo mji kubwa. Ah, bien-aimé, Jamani, excusez-moi de vous dire cette phrase. munisamehe kuambia hiyo tamko. Dieu Mungu est sous. Est sous. Oui, oui, dis ça. Dieu est sous. Mungu ni kiziwi. Est sous de nous donner des petites choses. Mungu anashinda kutupatia vitu tuloko. Mais il a la facilité de nous donner. Eko na uwezaji kutupatia vitu tuloko. Vitu binene, sorry. Nilikuwa nasema le Seigneur a du mal à nous donner des petites choses, mais il a la facilité de nous accorder des grandes choses. Et c'est ce qui va se produire dans ta vie. Lorsque les gens t'observent, ils pensent que tu seras toujours bénéficiaire des petites choses. Non, deux personnes sont allées prier dans une église. L'un était un homme d'affaires. Il priait, il demandait à Dieu. Il traitait des grands dossiers avec son Dieu. L'autre, c'était un simple chrétien qui demandait à Dieu $100. Et l'homme d'affaires qui traitait avec Dieu des dossiers de millions. Comment je dois faire pour que mes marchandises qui sont telle part puissent arriver ici? Seigneur, facilite-moi la tâche. Que mes 5 conteneurs puissent arriver sans problème. Mais il écoute quelqu'un d'autre en train de prier. Mungu, $100. Dieu, donne-moi $100. Ce frère, ouvre les yeux. Il va vers celui qui priait là. Il dit, frère, arrête de prier. Tu déranges Dieu. Il met sa main dans la poche. Il dit, prends des $100. Sors de l'église. Laisse-moi traiter avec Dieu des grands dossiers. Des dossiers de grandes choses. Parce que lui-même est un grand Dieu. Ma femme est là. Je l'ai déjà vaccinée. Nous ne demandons jamais à Dieu des petites choses. Je vais me mettre là devant un grand Dieu. Rien n'est impossible à lui. Je dois me mettre là pour pleurer à cause de $1000. Je ne connais pas Dieu. Si je le connais, je connais ses attributs, je connais ses capacités et ses compétences. Bien aimé, je vais traiter des dossiers de millions et de milliards de dollars. Il faut préciser. Pas des millions et des milliards de francs congolais, non, non. Des dollars américains. Ou bien des euros. Si traite avec ton Dieu des grands dossiers. Célibataire, tu vises, tu proclames ton mariage. Tu es sommaire, tu crois qu'il te donnera de l'emploi. Tu manques l'argent, tu confesses que l'argent est là parce que mon Dieu est la source même qui produit l'argent. Alléluia. La porte de Jérusalem s'ouvre. Je dis à quelqu'un, la porte des grandes choses s'ouvre dans ta vie. La porte des grandes villes du monde s'ouvre dans ta vie. La porte des grandes choses s'ouvre dans ta vie, dans ton mariage, dans tes activités, dans ta vie professionnelle. Ah, il y a une porte qui va s'ouvrir. La porte de la promotion. C'est possible. Alléluia. La deuxième porte maintenant. La porte de la ville de Jérusalem s'ouvre devant Mephibosheth. La deuxième porte, c'était la porte du palais royal. Que Mephibosheth ne pouvait plus revoir. Selon les pratiques des hommes.
selon les théories des hommes, selon le changement des régimes politiques. Il ne pouvait plus revoir la porte de Jérusalem et la porte du palais royal. Mais ce jour-là, comme c'était le jour où la grâce l'avait localisé, la grâce l'a transporté jusqu'à Jérusalem. Bien aimé, cette deuxième porte s'est ouverte devant Mephibosheth. Et imaginez la scène. Qui était protocole? C'est le roi lui-même. Le roi lui-même. Le roi descend lui-même. Il ouvre la porte. C'est lui qui accueille Mephibosheth. Il ne l'accueille pas comme un handicapé, mais le roi l'accueille comme un prince. Je dis à quelqu'un, si hier tu étais un sujet de rejet, d'abandon, de mépris, où les hommes t'avaient marginalisé, à partir de ce soir, les gens qui vont t'accueillir seront des notables de ce pays ou de partout Dieu t'amènera. Le protocole qui avait accueilli Mephibosheth, c'était le roi. Bien-aimé, Dieu te prendra dans la poussière. Dieu te prendra dans la situation difficile que tu traverses actuellement. Et c'est là que Dieu va te tirer. Il te lave par son sang et te fait asseoir parmi les grands. C'est là où Dieu t'amène. Dieu te destine à devenir grand parmi les grands. Sache bien que s'il y a des grands dans ce monde, Dieu t'a réservé aussi une place. Et je prophétise sur le trône de Lubumbashi, il y a une place que Dieu t'a réservée. Ah, tu ne m'entends pas? Je dis parole prophétique. Sur le trône de Lubumbashi ici, il y a une place que Dieu a gardée des années, où toi tu viendras t'établir. Cette place existe. S'il y a des grands dans les affaires, tu deviendras aussi grand parmi les hommes d'affaires. S'il y a des grands dans le domaine où tu évolues, sache que tu es le nouveau grand que Dieu va établir en ces lieux-là. Tes collègues sont des grands. J'ai dit tes collègues sont des grands. Ils t'attendent là-bas. C'est là que Dieu va te placer parmi des grands. Chers amis, les deux portes. Dieu a ouvert ces deux portes pour Mephibosheth. Je vois deux portes devant toi aussi. Fais ça. On ne le fait pas à la manière des autres là. Alléluia. Vous connaissez, hein? Nous ne sommes pas de ces gens-là. Mais nous ici, nous confessons l'ouverture de deux portes. Et je parle de deux grandes portes. La porte de Jérusalem et la porte du palais royal. Je dis, reçois cette grâce au nom de Jésus. En sortant d'ici, hein, ces deux grâces, ces deux portes sont accompagnées partout. Comme toi, tu es le Messie où les portes s'ouvrent devant lui. Tu es la femme dont les portes ne résistent pas. Si les portes t'avaient résisté hier, à partir de ce soir, aucune porte, j'ai dit aucune porte ne te résistera. Les portes vont s'ouvrir à gauche tout comme à droite. Ici au Congo et partout ailleurs, aucune porte ne te résistera. De la même manière que ces deux portes se sont libérées devant Mephibosheth, ces deux grandes portes s'ouvrent aussi dans ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi?
la porte de l'emploi s'ouvre. Dès que tu accèdes, la deuxième porte, c'est-à-dire la promotion s'ouvre. Tu deviens directeur. La porte du mariage s'ouvre. Et lorsque tu avances, la porte des jumeaux s'ouvre. Ah, je dis à quelqu'un, les deux portes vont s'ouvrir. Ceux qui se sont retirés de toi reviendront dans ta vie. Ils reviendront te consulter. Ils reviendront te chercher à cause de l'ouverture des portes. Ce ne sont pas des simples portes. Mephibosheth a affronté deux grandes portes. Celle de Jérusalem et celle du palais royal. Là où se cache le roi. C'est là que Mephibosheth doit vivre. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ta place, c'est là où vit le roi. Et c'est là que Dieu va t'établir. Il entre. La cinquième chose, la grâce nous fait asseoir parmi le notable. Le roi a dit à Mephibosheth, il dit, tu mangeras à ma table. Imaginez. Mephibosheth qui mange avec le roi. Les parties inférieures sont cachées. Là où il y a ses défauts. Bien aimé, la grâce est terrible. La grâce, si elle te localise, elle va cacher tes défauts et tes faiblesses. Le roi ne voit pas ses jambes perclues. Et la partie supérieure présente Mephibosheth comme prince sur la table du roi. Au lieu qu'il soit rejeté, le roi dit, tu mangeras chaque midi et chaque matin et soir sur ma table. Je viens ajouter ceci. Non seulement que la grâce peut te faire asseoir avec le grand, mais la grâce peut te maintenir dans la gloire. Pas suivi. Je dis la grâce peut te maintenir dans la gloire. Tu ne connaîtras pas, tu ne connaîtras pas une gloire superficielle. Non, ou passagère, non. Dieu va faire en sorte que si tu accèdes dans la gloire, tu vas mourir là. Tu vas mourir dans la gloire. Je dis à quelqu'un, la gloire, la grâce va te maintenir au pouvoir, va te maintenir dans la gloire. C'est-à-dire, toi, Mephibosheth, tu ne retourneras plus jamais à l'Odébar, à un endroit chaotique. Mais Mephibosheth, toute ta vie, tu vas la passer dans le palais royal. Ah, je dis à quelqu'un, la gloire commence ce soir dans ta vie. Je le sens sur mon corps. Je le sens dans mon cœur. Je le sens autour de moi. La gloire va se coller à ta personne. Si lorsque tu entres dans la gloire, tu ne sortiras pas de la gloire pour que les gens commencent à te voir. Oh non, c'est un ex, c'est un ex, c'est un ex. Non, toi tu vas demeurer dans la gloire jusqu'à la fin de tes jours. David a dit, c'est David qui a fait un choix. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il n'a pas dit pendant un mois, pendant une saison, pendant une période. Mais David a dit tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quand je dis à quelqu'un ce soir, tu es condamné à mourir dans la gloire.
C'est là que Dieu veut te voir. Njoo kule Mungu anataka David kuona. lui a dit, Daudi alisema, tu mangeras utakula à ma table. meza yangu. Et je dis à quelqu'un, Naambia mtu, tes nouveaux collègues marafiki wa seront sasa, les notables Wenye mamlaka. de cette république. kwa hiyo jamhuri, Je sens dans mon cœur nashikia moyoni que dans mwangu, cette salle, hiyo chumba Dieu va élever Mungu atainua de nouveaux ministres, waziri de bapya, nouveaux gouverneurs. waliwali bapya, Il y a des PDG en ces lieux, les ADG en ces lieux, les DG en ces lieux, madeji hapa, des grands médecins en ces lieux, Banganga des wakubwa. grands juristes en ces lieux. Majurisi wakubwa. Dieu va vous élever. Mungu atavipandisha. Ce que vous avez fait ici, Kile mlifanya hapa c'est encore rien. kingali chini. Révérend, Mtaona. Dieu m'a dit, Mungu ananiambia il y a 3 choses kuko vitu tatu qui vont se produire dans cette église. vitafanyika mwii kanisa. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu sera capable itaweza de réaliser ou de bâtir kujenga un grand centre médical hospitali munene au nom de la présence de Dieu. uchina ya presence de Dieu. C'est-à-dire, Manake si quelqu'un est malade, kama mtu anaumwa, si sa maladie kama magonjwa yake est d'origine spirituelle, ni ya kiroho, donc dès qu'il entrera dans ce centre médical, akiingia mwile hospitali, la présence de Dieu uwepo wa Mungu va délivrer la personne de cette utafungula maladie-là. mtu mwile magonjwa. Cette pathologie va disparaître Hiyo magonjwa grâce à la itapotea présence de Dieu juu ya uwepo wa Mungu de ce centre médical. na hiyo hospitali. La deuxième chose, Kitu ya pili, je vois une très belle école naona shule qui nene va sana porter nzuri. le nom de la présence de Dieu. Jina yake itakuwa ni presence de Dieu. Et cette école engendrera d'autres écoles. Itazala masomo mengine. Ça va commencer ici à Lubumbashi. Tanzia Lubumbashi. Alléluia. Alléluia. La troisième chose, Kitu ya tatu, Dieu donne aux fils et aux filles Mungu anapatia wanaume de wanawake. pasteur Gérard dans cette église Pastor Gerard mwii la kanisa. grâce Neema d'être des personnes de commandement partout où ils travaillent. bawe batu wa kuamuru mali yote banatumika. C'est-à-dire, les postes que vous allez occuper seront des postes de commandement. Manake machio mutapata ni ya kuamuru. Dieu amène la dernière signature dans cette église. Mungu analeta chapa ya mwisho Non, hiyo vous ne kanisa. m'écoutez pas. Eh, amia Dieu sikia. amène la dernière signature. Mungu analeta chapa La ya mwisho signature qui autorise la sortie de l'argent. ya kuichika La signature, la frange dernière signature. Chapa ya Dieu mwisho. la dépose dans cette église. Mungu analeta mwii kanisa. Peut-être en venant ici, hein, Labda tu n'as mkuja. jamais compris pourquoi Dieu t'a amené ici. Haujaelewa kwa nini Mungu alikuletea C'est hapa. pour faire de toi la tête. Ni cha kufanya wewe kichwa. Le poste que tu occupes actuellement, ce n'est pas ton poste. Chef Toi, nayo haina tu ya. dois commander. Toi, tu dois commander. Wewe Toi, unapaswa tu dois amuru. commander. Unapaswa amuru. Alléluia. La dernière chose, Kitu ya mwisho, la grâce neema fait revenir quelqu'un dans ce droit. hii inafanya mtu arudie mahaki yake. Alléluia. Suis-moi bien. La Pas grâce de peut narrative. faire revenir quelqu'un dans ce droit. Neema inafanya mtu arudie mahaki yake. David a dit à Mephibosheth, Daudi alimwelezea Mefiboshethi, je te donne. nakupatia, Suivez très bien. fuateni mzuri, Je te donne nakupa l'héritage. urithi. Il dit au verset 7, Kumstari wa 7 na ne 7. crains point car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Parce que pour David, Mephibosheth pouvait se méfier de lui parce que il pouvait se dire, bon, il va amener ici pour me tuer. Mais David lui-même lui dit, Daudi yeye pekee anamwambia, le porteur de la grâce de sa vie lui dit, mwenyewe anamletea neema ne maisha. crains point Usiogope car je vais te faire du bien kwa maana à hakika cause de nitakutetea mema. Jonathan ton père. Kwa ajili ya Yonathani baba yako Je te rendrai toutes, soulignez ça dans votre Bible, toutes les terres de Saoul ton père. nitakurudishia mashamba yote ya Saulo baba yako Et tu mangeras à ma table. na utakula meza yangu. Voyez ça? Je vais te rendre Takurudishia toutes les terres. mashamba yote, Ça dit tout l'héritage manake urithi yote de Saoul ya que Saulo Saoul a laissé. ile Saulo aliacha Je te le donne. na kupatia. Alors suivez-moi très bien. Ufuate na Je utaratibu. commence à avoir peur de vous.
pour ce que Dieu va faire dans cette église. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole prophétique. Écoute, Dieu a tué toute une dynastie. Hein? Toute une dynastie pour léguer cet héritage à un homme perclus de pied. Kwa mutu unabulema. Voilà. Quand on nous dit rien n'est impossible à Dieu, prenez pas ça comme un slogan. C'est la parole de Dieu. Imagine, Dieu a tué Saoul. Il tue Jonathan, le prince héritier. Il tue tous les fils de Saoul, même tous les autres petits-fils de Saoul. Mais il préserve la vie de Mephibosheth, perclus de pied, pour lui donner tout l'héritage de Saoul. Ah, non, 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 non. Je commence à avoir peur de toi. Ce que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas ce que tu imagines dans ta tête. Ce que Dieu prépare pour toi. La Bible dit, hein, il est le Dieu qui prépare des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, que les cœurs des hommes n'ont jamais soupçonné. Ce que tu n'as jamais soupçonné, c'est ce que Dieu va t'accorder. C'est ce que Dieu va te donner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce que tu n'as jamais imaginé. Tu entends les hommes t'insulter. Les gens t'humilient. Les gens se moquent de toi. Tu n'as jamais imaginé ta grandeur. Comment elle sera? Ce que tu n'as jamais imaginé là, c'est ce que Dieu veut te donner ce soir. Dans la maison de Makir, en train de consommer les lenga-lenga, mais Dieu au ciel lui préparait une place sous le trône, une place dans le palais royal. Alléluia. Et Dieu lui dit, et David lui dit, je t'accorde toutes les terres. En parlant de terres, il y a des maisons, il y avait des bétails de Saoul, et aussi des plantations de Saoul, qui est le symbole de la richesse d'un roi. C'est l'héritage d'un roi que Dieu donne à Mephibosheth. Ah, bien-aimé, si David a pris l'héritage d'un roi et l'a légué à Mephibosheth, Dieu prendra son propre héritage. En Jésus-Christ, Dieu prend son héritage. En tant que roi, il est le maître du ciel et de la terre. Il prend son héritage. L'héritage réalisé pour son église, pour toi sa fille, pour toi son fils. C'est ce que Dieu va te léguer ce soir. Il dit prends tout. Et lorsqu'il marche sur la table du roi, ses infirmités, ses défauts et ses faiblesses étaient effacés. Les gens pointent du doigt à tes faiblesses, mais personne n'écrit sur tes qualités. Voyez ça? Dans chaque être humain, il y a des défauts et aussi des qualités. Les valeurs que tu portes, les gens ne voient pas ça. Ils voient que le défaut. Mais maintenant, lorsque tu viens devant Dieu, qu'est-ce que ton Dieu va faire? Lui, ne t'intéresse pas de tes qualités. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient effacer, travailler, transformer tes défauts en qualité. C'est ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, il nous appelle saints. Pendant que les gens qui t'ont connu hier, soulard, t'appellent ivrogne, escroc, aventurier, mais lui t'appelle saint. Il t'appelle juste. Alléluia.
Ce soir, tes défauts seront effacés. Ce que les gens voient à toi négativement n'existeront plus parce que le sang de Jésus a la puissance non seulement d'effacer les péchés, mais le sang de Jésus a la puissance de dessoucher les mal. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il déracine le mal en toi et il le fait sortir de ta vie. C'est ce que Dieu va faire ce soir. Tes défauts et tes faiblesses seront supprimés. Il va valoriser les vertus que tu portes, les valeurs que tu portes, la grâce que tu portes. Dieu va les valoriser. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, notre programme continue et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.